Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis web designer et consultante Squarespace et aujourd'hui on va répondre à l'une des questions que mes clientes me posent le plus souvent en consultation, qui est comment j'intègre un processeur de paiement comme Stripe ou GoCardless à mon site Squarespace. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de récupérer dans la description votre guide offert pour bien configurer votre blog Squarespace et commencer à développer votre trafic organique sur votre site. Donc cette vidéo s'adresse en particulier aux personnes qui font du consulting, du coaching, du mentorat, qui organisent des ateliers en ligne, bref, toutes les personnes qui vendent de l'accompagnement digital et qui n'ont pas forcément besoin de passer par un calendrier du type Calendly ou Tidycal. Alors on va commencer par Stripe. Alors Stripe, moi je m'en suis servi longtemps, c'est une usine à gaz, clairement, il y a énormément de possibilités en termes de reporting, etc. Aujourd'hui je m'en sers beaucoup moins parce que j'ai tout basculé sur GoCardless. Pourquoi? Parce que Stripe ne gère pas très bien les paiements récurrents et les paiements en plusieurs fois. Stripe gère très bien tout ce qui est paiement en one shot, paiement en une fois. Il gère très bien tout ce qui est abonnement. Donc là typiquement c'est les ongles qui nous ont mis là d'ailleurs sur leur écran. Des abonnements par trimestre, au mois, etc. Mais quand il s'agit de mettre en place des paiements en plusieurs fois avec un début, enfin une date de début, une date de fin, là il sait plus le faire. Donc Stripe est super, très complexe. Je pense que c'est bien quand vous avez envie de vraiment suivre de façon précise les conversions, les taux de conversion, faire des reportings, etc. Mais voilà. Par contre, les frais, le taux de commission est intéressant, donc c'est toujours pareil, hein, cette commission, elle dépend de où est-ce que vous êtes basé, à qui est-ce que vous vendez vos prestations, etc. C'est toujours un calcul à faire, que ce soit avec Stripe, que ce soit avec GoCardless ou même avec PayPal, hein, si vous utilisez PayPal, on va pas s'en parler aujourd'hui, mais voilà, c'est toujours un calcul à faire quand il s'agit de commission. Où est-ce que vous êtes basé, comment est-ce que vos clients vont payer, et où est-ce que eux-mêmes sont basés, et ça va définir du coup votre taux de commission fixe et le pourcentage. Donc on va accéder au dashboard et on va voir comment créer un produit, comment créer un lien de paiement et comment l'intégrer à notre site Squarespace. Donc on va prendre un exemple assez commun que je vois beaucoup. C'est par exemple vous organisez un atelier en ligne avec une date précise, ok, et vous avez mis en place votre page de vente ou votre page de présentation sur votre site et vous voulez rajouter un lien de paiement, un lien d'inscription / paiement pour que les personnes puissent valider leur inscription et régler. Donc on va venir dans produit en haut, on voit que j'en ai déjà pas mal et on va venir en créer un autre en haut à droite, ajouter un produit. Donc on va lui donner un petit nom, on va l'appeler atelier test. Ok, vous pouvez mettre une description. Si vous avez déjà une page de vente, etc., c'est peut-être pas forcément nécessaire, mais une petite phrase ou deux quand même, ça fait joli. Vous pouvez aussi rajouter une image. Alors vous allez le voir après quand on va créer le lien de paiement. Si vous voulez rajouter une image, ça va un petit peu bousculer votre description, ce sera un petit peu moins joli. Si vous voulez vraiment rajouter une image, aussi rajouter une image avec pourquoi pas un PNG avec un fond transparent, ça peut être un peu plus esthétique. Mais voilà, en tout cas, vous avez la possibilité de le faire. Et dans options complémentaires, vous avez la possibilité ici de mettre un libellé spécifique sur le relevé bancaire, sinon ça va être simplement être votre nom ou le nom de votre société, ça dépend comment est-ce que vous avez configuré Stripe. Donc par exemple, on pourrait mettre, je sais pas moi, hop là, atelier test pour que les personnes, lorsqu'elles voient sur leur relevé bancaire à quoi ça correspond spécifiquement. On descend un petit peu et en dessous, on a ici information tarifaire, donc c'est votre prix, d'accord? Donc on a ici tarif standard, tarif forfaitaire, progressif, tarification, machin. Pour un atelier en ligne, pour une prestation de service, etc., vous choisissez tarif standard et on va mettre ici, par exemple, la place de l'atelier est à 350 €. On va pas se parler de taxes, etc., parce que ça, c'est vraiment un sujet à part. Et encore une fois, ça dépend où est-ce que vous êtes basé, à qui est-ce que vous vendez, ça dépend la structure aussi de votre société, ça dépend si vous êtes assujetti ou pas à la TVA. C'est un autre sujet, n'est-ce pas? Donc je vous renvoie plutôt vers un expert en la question, vers un comptable ou vers quelqu'un dont c'est le métier. Donc on va mettre ici 350 € et on va pas mettre récurrent, on va dire que c'est ça qui est poussé par défaut, on va mettre ponctuel, d'accord? Ponctuel en une fois. Récurrent, c'est pour tout ce qui est abonnement. D'accord? Donc là, on veut pas mettre en place un abonnement, on veut que ce soit un paiement en une fois, donc on va mettre ponctuel. Et quand vous descendez ici dans options supplémentaires, description du tarif, ça c'est pour vous en fait. Donc une fois que vous avez fini de configurer votre produit, on va enregistrer ici le produit. Il me demande évidemment de confirmer mot de passe. Donc j'ai bien mon produit qui a été créé, il a son propre code ID. On a le détail, ok, ici, on a le prix en haut. Et quand on descend un petit peu, on a ici créer un lien de paiement. Donc c'est ce qui nous intéresse.
Donc on se retrouve sur cet écran, on retrouve bien le nom du produit, le prix, la description, etc. On pourrait s'arrêter ici et pas forcément aller plus loin, mais ce que je trouve intéressant, surtout si vous faites du B2B, d'accord, en fait vous allez avoir besoin de rajouter, enfin de collecter les adresses de vos clients, hop, j'ai changé ma tête de place, les adresses de vos clients, d'accord, et vous pouvez aussi demander dans options avancées à vos clients de mettre un numéro fiscal, d'accord? Donc vous pouvez demander à vos clients de mettre leur numéro TVA, ce genre de choses. À savoir que si vous proposez aussi des codes promo, ce genre de choses, vous pouvez activer l'option, c'est toujours intéressant. Et vous pouvez changer aussi l'appel à l'action en bas, ok, par défaut c'est payé, mais vous pouvez mettre réservé aussi. Là on est sur du wording, sur du copywriting, payer, réserver, faire un don. Bon, réserver ça peut être pas mal, si c'est par exemple pour un atelier, ce genre de choses. Donc une fois qu'on a configuré tout ça, ici, on a en haut là, à côté de page de paiement, on a après le paiement. Et là c'est intéressant, parce que vous allez pouvoir potentiellement afficher ici un petit message, d'accord, personnalisé, mais vous pouvez aussi renvoyer vos clients vers une page spécifique, d'accord. Donc vous pouvez par exemple avoir une page en cachet sur votre site Squarespace, une page de remerciement, une page de confirmation, une page pour expliquer la marche à suivre, qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'ils ont, qu'ils ont réservé leur atelier, par exemple. Voilà, essayez quand même de pas juste laisser les gens perdus, d'accord, une fois qu'ils ont réservé ou payé leurs produits. Accompagnez-les un petit peu, ça fait toujours plaisir. Soit vous envoyez un email, mais c'est pas, enfin, va falloir mettre en place quelque chose comme Zapier, etc. pour automatiser le truc. Vous pouvez tout simplement, plus simplement en fait, rediriger vos clients vers une page de confirmation. C'est plus propre, c'est plus pro, c'est plus classe. Bref, voilà, on pense expérience client, n'est-ce pas? Mais on va pas faire ça pour aujourd'hui, on va se remettre sur afficher la page de confirmation. Et une fois qu'on a tout validé ça, on va cliquer en haut à droite sur créer un lien. Donc là, on a notre produit, on a notre lien, et ici on a le lien là, qui est en fait le lien de paiement, d'accord? Si je clique sur copier et que j'ouvre ça dans un nouvel onglet, j'ai bien ici mon lien de paiement qui s'affiche. Donc d'ailleurs, si vous faites attention, on voit que ici on a bouton d'achat, donc ça c'est on va dire une des dernières options qu'ils ont mis en place. Ça peut être intéressant aussi, en gros ils vous proposent de copier ce petit bout de code pour le mettre sur votre site, donc ça fait un petit widget comme ça, avec le nom, le prix et un gros bouton réservé. Le problème en fait c'est que vous pourriez commencer à personnaliser, mais appliquer votre police de marque et tout. En vrai, je vais pas vous embarquer là-dedans. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, je trouve. L'avantage ici, c'est qu'on a cette indication, moyen de paiement pris en charge, etc. Bon, moi je trouve qu'on peut faire beaucoup plus simple, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On va simplement en fait intégrer ce lien à un bouton. Donc on revient sur ce site de test, donc on va venir ouvrir l'éditeur. Et pour intégrer ce lien de paiement à votre site Squarespace, donc par exemple, donc imaginons c'est notre page de vente, on veut intégrer dans cette section notre appel à l'action, inscris-toi à l'atelier, tatati tatata, et ici on a notre bouton déjà, donc je le remonte rapidement, mais pour ajouter un bouton à sa page, on clique sur ajouter un bloc, un bouton, d'accord, donc il est là, mais nous, on va utiliser simplement celui-ci. On va venir cliquer sur le petit stylo pour le modifier. En termes de texte, on va mettre inscrivez-vous à l'atelier, par exemple. Et ici, dans lien, on va venir coller notre lien Stripe. Donc on va revenir dans Stripe. Ok, donc ce lien-là, copier le lien. Vous pouvez cliquer dessus pour le copier, tout simplement. Je reviens dans Squarespace et je vais venir le coller. Je le dis tout le temps dans toutes les vidéos, mais je vous en conjure, si vous mettez des liens vers du contenu externe, cliquez, validez l'option, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Vous voulez garder les personnes sur votre site, d'accord? Et n'oubliez pas d'enregistrer. Donc une fois que ça c'est fait, on va mettre ce bouton de façon un peu plus sympathique, parce que là c'est un peu moche, voilà, on va le centrer comme ça, et là on va enregistrer. Donc quand on revient dans notre site, tac tac tac, ok, blablabla, inscrivez-vous à l'atelier, je clique, et qu'est-ce qui se passe? Je suis bien renvoyée vers mon portail de paiement Stripe, et là, le client, enfin le prospect, le visiteur, peut mettre ses infos, ses informations de carte, et payer. Et c'est terminé! Et vous avez intégré votre processeur de paiement Stripe. Et on continue avec notre cher ami GoCardless. Alors GoCardless, c'est mon coup de cœur récent, j'ai quasiment tout basculé.
dessus récemment, vraiment très récemment, c'est pour ça qu'il n'y a rien d'ailleurs. J'ai basculé tout ce qui est template, etc. parce qu'en fait le très gros avantage de GoCardless, c'est qu'elle a été pensée pour les paiements récurrents. Mais vraiment, les gars, ils ont créé une solution pour ça. Donc c'est parfait pour tout ce qui est abonnement, memberships, et c'est parfait pour tout ce qui est paiement en plusieurs fois. On va le voir ensemble, on va créer un nouveau lien de paiement. Vous pouvez vraiment définir le montant des mensualités, le nombre de mensualités, etc. Donc ça, pour offrir une solution de paiement plusieurs fois à vos clients, c'est vraiment génial. En termes de commission, c'est pareil, ça dépend où est-ce que vous êtes basé, comment est-ce que vos clients payent, où est-ce qu'ils sont basés, avec quel type de carte, etc. Donc c'est pareil, c'est toujours pareil, hein, c'est à vous de faire votre petit calcul et de voir quel outil est le plus intéressant pour vous. Moi je trouve que GoCardless est intéressant pour moi qui suis basée en France, qui travaille principalement avec des clients français, mais aussi avec des clients en Belgique et en Suisse. Ça reste une solution intéressante. Les frais de commission sont plus faibles que PayPal par exemple, donc on aime GoCardless. L'autre avantage aussi, je trouve, à l'usage, c'est que c'est hyper simple de créer des liens de paiement et des produits. Vous allez voir, on a mis quand même un peu de temps avec Stripe. Là, littéralement, en 5 clics, c'est fait. Vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide. Par contre, le fait que ce soit très simple, c'est fait pour être fluide, hein, c'est fait pour être simple, léger, utilisé. Mais c'est vrai que du coup, en termes de reporting, etc., eh ben, c'est moins poussé qu'avec Stripe. Donc c'est toujours pareil, ça dépend de ce que vous voulez, jusqu'où vous voulez aller dans dans l'analyse de vos datas. Mais en tout cas, pour moi, à l'instant T dans mon business, c'est amplement suffisant. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de tout basculer. En plus du fait qu'on peut proposer du paiement en plusieurs fois, c'est pour ça que j'ai décidé de tout basculer sur GoCardless. Donc on va voir comment créer un lien de paiement, on va voir comment créer un lien de paiement en plusieurs fois aussi, puisque l'outil a été fait pour ça, et on va voir comment l'intégrer à notre site Squarespace. Donc dans mon panneau, là, dans mon dashboard, sur la gauche, je vais aller dans paiement, et ici j'ai paiement. Donc la différence entre paiement et abonnement, je pense que c'est plutôt clair, mais les paiements, c'est pour tout ce qui est paiement en une seule fois ou en 2 fois. Voilà, donc typiquement une prestation, une inscription en atelier, pour reprendre cet exemple-là. Et les abonnements, c'est vraiment pour tout ce qui est abonnement au mois. Donc, par exemple, vous donnez l'accès à du contenu exclusif, machin, et les personnes peuvent s'inscrire du coup pour accéder à ce type de contenu. Un autre truc aussi que j'ai vu il y a quelques temps, ça se fait pas trop en France, ça se voit pas trop encore en Europe, mais ça se fait beaucoup aux États-Unis et au Canada, c'est tout ce qui est newsletter payante. Alors ça n'a pas besoin d'être une newsletter à 100 €, d'accord, mais des petits abonnements à 3 €, 4 €, 5 €. Ça c'est de plus en plus, donc c'est aussi un cas d'usage, pourquoi pas. Donc je vais cliquer sur paiement, on voit que pour le moment j'ai rien du tout, et là il y a un petit bug, je sais pas si c'est moi, je sais pas si c'est mon interface, je sais pas si c'est GoCardless, il faudrait que je demande à une de mes clientes qui se sert aussi de GoCardless, mais là pour pouvoir créer un produit, en fait il faut que je clique. J'ai cliqué là juste dans le vide, d'accord? Et là maintenant en haut à droite, j'ai ici paiement ponctuel. Donc je vais cliquer sur ce bouton là, et on voit que ici j'ai déjà tous mes liens de paiement pour les templates qui existent, et je vais venir créer un nouveau bouton, un nouveau lien de paiement, d'accord? Paiement ponctuel. On va reprendre le même exemple, inscription à un atelier, nouveau paiement unique. Donc c'est pareil, on va lui donner un petit nom, on va l'appeler atelier test, d'accord? Pareil, en termes de montant, on va mettre 350. Et là, on a deux options. Comment souhaitez-vous recevoir ce paiement? Alors la première option, on voit que c'est pour les clients allemands seulement. Donc pour moi qui travaille en français avec des clients en France, du moins francophonie, je bascule sur prélèvement, d'accord? Par contre, on voit que ça peut prendre jusqu'à 5 jours. Et là, j'ai créé mon bouton de paiement pour l'inscription à mon atelier, d'accord? Comme sur Stripe, j'ai la possibilité de renvoyer mes clients vers une page de confirmation. Donc si vous n'avez pas regardé cette partie-là, je le redis, c'est pas grave. Moi, je vous conseille quand même, une fois que vos clients ont réglé ce qu'il vous doit, donc l'inscription en atelier, une prestation de consulting, de coaching, etc., quand même de les rediriger vers une page, par exemple sur votre site, une page cachée dans votre navigation cachée sur votre site Squarespace, pour déjà les remercier, et surtout pour leur expliquer la suite des événements. Qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'ils se sont inscrits, maintenant qu'ils ont payé? Est-ce que vous allez leur envoyer un email avec toutes les infos? Est-ce qu'ils peuvent prendre rendez-vous sur un calendrier caché par exemple? Bref, c'est quoi la marche à suivre? Vous pouvez aussi envoyer manuellement un email, mais manuellement, ça veut dire qu'il y a potentiellement un délai pendant lequel, un flottement là, pendant lequel vos clients ils savent pas ce qui va se passer. Donc accompagnez-les, accompagnez vos clients, c'est super important, pensez expérience client, pensez expérience utilisateur, redirigez vos clients
vers une page spécifique de votre site, et on voit d'ailleurs que, ben voilà, par exemple, moi j'ai merci template, confirmation, consultation, etc. Voilà, où l'objectif c'est, ben ok, une fois que les clients ont peut-être par exemple confirmation, consultation, une fois que les clients ont validé leur consultation, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc ils seront envoyés vers une page cachée sur mon site où je leur dis merci beaucoup, je reviens vers toi pour valider le programme, etc. Et voilà, ça n'a pas besoin d'être une page où vous allez raconter votre vie pendant 1000 ans, mais quelque chose qui fait que les gens se sentent accompagnés. Et on voit d'ailleurs à l'erreur, on est d'accord, quand ils disent saisir une URL valide, c'est parce qu'ils nous demandent de mettre avant HTTPS. Donc une fois que vous êtes content, vous allez cliquer sur créer le paiement. Et vous avez ici maintenant votre nouveau lien de paiement qui est créé, d'accord? Donc vous pouvez copier ce lien-là. Et on va venir d'abord, avant de l'intégrer dans Squarespace, on va venir créer justement un lien de paiement en plusieurs fois. Donc par exemple, votre atelier il est à 350 € et proposer 2 paiements récurrents de 175 € par exemple. Donc on va quitter cet écran-là, et cette fois-ci, on va aller dans paiement, abonnement. Donc là, on voit déjà tous les abonnements et il nous fait que il y a maintenant la possibilité de modifier les abonnements en masse. Merci beaucoup, c'est cool, j'ai compris. Ok, donc là, on va créer un abonnement. Donc, on va l'appeler Atelier Test. D'accord. On va dire que le montant ici, du coup, c'est 175 € x 2. Hein, on est d'accord. Référence du paiement, donc ça c'est pareil, c'est qu'est-ce que vous voulez qui apparaisse sur le compte en banque de vos clients. Sinon il y aura simplement Laura Testu, etc. C'est peut-être pas forcément, en tout cas, voilà, c'est peut-être pas forcément toujours parlant. Vous pouvez mettre le nom de votre marque, le nom du produit, mais voilà, soyez spécifique. Et ici dans intervalle, on va mettre mensuel parce qu'on veut proposer le paiement 2 fois, mois 1, mois 2. Je descends un petit peu. Pour là, cet exemple-là, c'est plus logique de prélever le plus tôt possible. Donc la personne, là par exemple, on est le 15 septembre, elle s'inscrit le 15 septembre. Je veux que le premier prélèvement soit le 15 septembre et le deuxième prélèvement sera le 15 octobre. Mais vous pouvez prélever un jour spécifique dans le mois, d'accord? Et ensuite, en dessous, pendant combien de temps souhaitez-vous prélever ces paiements? Et là, on a pour un nombre spécifique de paiements. Donc moi, je veux mettre le paiement en 2 fois. Et ici, on va mettre 2 paiements. D'accord? Donc, ne faites pas d'erreur ici, hein, c'est pas là 350, c'est 175 € x 2 pour un montant total de 350. Pareil, on a ici le lien de redirection, et une fois que vous êtes content, vous allez pouvoir cliquer sur créer le paiement. Je vais pas le faire maintenant parce que j'ai pas envie de pourrir mon interface GoCardless. Ça sera exactement la même chose qu'avec le paiement ponctuel, vous aurez un lien de paiement. D'accord? Donc là, on va quitter. Et on va venir retrouver notre lien de paiement pour notre atelier. Donc je vais revenir ici dans paiement, 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 paiement ponctuel. Et là, j'ai du coup mes liens de paiement, d'accord? Donc là, je vais cliquer sur afficher. On voit d'ailleurs que si je me suis trompée, je vais pouvoir le supprimer. Je l'ai pas fait en fait sur l'abonnement parce que curieusement, on peut pas supprimer des abonnements. Je pense que c'est par sécurité pour les clients. Par contre, on peut supprimer tout ce qui est lien de paiement ponctuel, d'accord? Et c'est quelque chose qu'on peut pas faire avec Stripe, et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, Stripe, ça peut vite devenir, pardon pour l'expression, mais le bordel, parce qu'en fait, vous pouvez archiver vos produits, mais vous pouvez pas les supprimer. Donc, au bout d'un moment, si vous créez beaucoup de produits, ou si vos produits évoluent, etc., en fait, Stripe, pardon, au bout d'un moment, l'interface, ça devient vraiment le bazar, et voilà. Alors que là, GoCardless, on en parlait tout à l'heure, mais c'est plus léger, c'est plus fluide, donc vous pouvez supprimer les liens de paiement, ce qui fait quand il y a un produit que vous êtes sûr que vous n'allez plus jamais le vendre, vous le supprimez et puis terminé. Donc, je reprends ici mon lien, donc on va l'intégrer à Squarespace, et vous allez voir c'est exactement comme avec Stripe. Donc je vais venir sélectionner ici, là, copier, je reviens dans mon site Squarespace, ici même, je viens à nouveau ouvrir l'éditeur. Donc je vous ai déjà montré comment ajouter un bouton, hop, on revient dans notre bouton, on clique sur le petit stylo pour modifier, et cette fois-ci, c'est exactement pareil en fait, hein. Je vais venir à nouveau coller mon lien GoCardless. À nouveau, attention, bien vérifier que vous avez activé l'option ouvrir dans une nouvelle fenêtre, clique ailleurs, on enregistre. Et une fois que je sors de l'éditeur et que je viens vérifier si ça s'est bien pris en compte, on vient tester.
inscrivez-vous à l'atelier, je vois que le lien en bas est correct, ça s'ouvre bien dans un nouvel onglet, et là, j'ai bien du coup mon lien de paiement Go-Cardless, et je vais pouvoir, mes clients vont pouvoir sélectionner leur pays et mettre leurs informations de paiement, etc., etc., et régler et s'inscrire. Et si vous avez besoin d'aide pour implémenter tout ça, sachez que j'accompagne mes clients en consultation individuelle pour mettre en place justement ce genre de choses, ce genre de process, et débloquer leurs problématiques techniques. Et toutes les infos sont en description. Et moi, je suis vraiment curieuse de savoir quelle option vous allez choisir pour votre business. Et si vous avez testé ou utilisé l'une de ces solutions, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. C'est toujours utile pour les autres, toujours hyper intéressant. Et on s'arrête là pour cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.